La situation politique et sécuritaire en Afrique centrale au cours des 6 derniers mois a fait l'objet du rapport présenté au Conseil de sécurité par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Dans son plaidoyer, Abdoulaye Bathily a noté l'accroissement des moyens pour soutenir les efforts des pays de la sous-région dans leur lutte contre le terrorisme. Abdoulaye Bathily, bonjour. Bonjour. 2 ans après votre prise de fonction, êtes-vous optimiste quant à l'évolution que connaît cette région du continent au plan politique et au plan sécuritaire? Je suis de nature optimiste, mais l'Afrique centrale fait face à d'énormes défis, notamment ces dernières années, avec précisément la question du terrorisme, de Boko Haram, mais aussi les activités de l'armée de résistance du Seigneur. Et dans mon rapport au Conseil de sécurité, j'ai particulièrement insisté sur la nécessité, au nom du secrétaire général, pour les États membres, et en particulier les membres du Conseil de sécurité, de mobiliser les ressources pour appuyer la force multinationale conjointe montée par les pays du bassin du lac Tchad, en particulier le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin, qui aujourd'hui sont à l'avant-garde de cette lutte contre le Boko Haram. Bon, on reviendra sur cette force multinationale. D'abord, arrêtons-nous sur le volet élection, hein. L'Afrique centrale connaîtra en 2016 plusieurs scrutins. 3 viennent de se dérouler, notamment en République centrafricaine, au Congo, mais également au Tchad. Quelles leçons tirer de ces scrutins, de ces 3 scrutins? Eh bien, la leçon principale que je tire, c'est que la démocratie, quoi qu'on dise, avance sur le continent, de manière inégale, certes, d'une région à l'autre, mais à mon avis, avec la volonté politique des acteurs, parce que la démocratie se consolide à travers ce que je peux appeler des concessions mutuelles de part et d'autre, des compromis entre les acteurs. Et ça, c'est une tendance lourde aujourd'hui du processus politique en Afrique, malgré tout ce que l'on voit dans l'actualité immédiate. Alors, ce qu'on constate, effectivement, quand on compare l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, c'est que c'est la région du continent qui a le moins connu l'alternance. Quand on regarde dans une certaine perspective, on peut le dire comme ça. Mais vous savez, les processus démocratiques, comme tous les processus sociaux, reflètent une histoire. Et chaque pays d'Afrique centrale, pris individuellement, a une histoire assez particulière. Et l'Afrique centrale, globalement, a une histoire particulière, différente de celle de l'Afrique de l'Ouest, différente de l'Afrique du Nord, différente de l'Afrique australe. C'est presque une caution que vous donnez aux dirigeants d'Afrique centrale. Pas du tout, pas du tout. C'est pas une question de moi, avec ma casquette d'historien d'une part, et aussi de praticien de la politique. Je vois les choses dans une vision beaucoup plus globale. Je ne fais pas de mimétisme dans mon jugement. Et croyez-moi, ces 2 dernières années que j'ai travaillé en Afrique centrale m'ont énormément appris de la réalité politique africaine à partir de mon expérience sénégalaise, de mon expérience ouest-africaine. Alors, des scrutins à venir, la RDC, un scrutin avec plein d'interrogations, puisqu'on ne sait toujours pas s'il se tiendra à la date du 27 novembre 2016. Le dialogue politique est en panne, malgré la présence d'un médiateur envoyé par l'Union africaine. Il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a certes des raisons de s'inquiéter, parce que compte tenu de la dimension de la RDC, d'une part, d'autre part, de son assise géopolitique en Afrique, quand la RDC va mal, c'est tout le continent africain qui va mal. Donc, il est de la responsabilité de tous les acteurs de prendre conscience de leur responsabilité devant, évidemment, leur peuple, mais aussi devant l'Afrique entière et pourquoi pas le monde. Parce que malheureusement, c'est un pays qui a connu une histoire trop tourmentée pour qu'on continue à maintenir ce pays dans la tourmente. Et je souhaite très sincèrement que mon ami Dem Kodjo, qui est en charge de ce dossier de la médiation, avec la bonne volonté des autres acteurs, arrivera avec tout le monde, je crois, l'appui aussi de la communauté internationale, à permettre au Congo très rapidement de tourner cette page, que les élections se déroulent d'une part, et d'autre part que le Congo, qui est doté d'énormes richesses, enfin puisse
ouvrir la porte vers son développement et sa stabilité. Alors, ce qui est étonnant pour la RDC, c'est qu'en 2006 déjà, les Nations Unies avaient investi beaucoup pour accompagner ce pays sur la voie de la démocratisation. Est-ce que ce n'est pas un échec? Oui, un échec, oui, l'échec à la fois, si on peut parler d'échec, mais aussi, tout est question de responsabilité. La démocratie doit se fortifier à partir de l'engagement des acteurs nationaux eux-mêmes. C'est ça qui est fondamental. Ce que l'extérieur peut apporter est, à mon avis, secondaire par rapport à la volonté politique des acteurs de tourner la page des conflits pour leur pays. Alors, autre pays qui connaîtra une élection dans 2 mois, c'est le Gabon, fin août. Tous les opposants s'accordent à dire que le climat politique est très délétère. Êtes-vous inquiet? Oui, je suis inquiet puisque depuis 2 ans, j'ai vu cette situation se détériorer. Détériorer. Mais ce que je sens aussi, c'est que la plupart de ces acteurs sont tous des hommes politiques qui ont eu des responsabilités. Ce sont donc des hommes et des femmes d'État qui ont de fortes responsabilités dans ce pays. Et nous souhaitons simplement qu'ils en prennent conscience. Et moi, dans mes discussions avec les uns et les autres, que ce soit ceux de l'opposition comme ceux du pouvoir, il y a, je crois, une volonté de faire en sorte que le Rubicon ne soit pas franchi. Parce que le Gabon a été, il faut le dire, un exemple de stabilité pendant des décennies. Même si on peut dire par-ci, par-là, il y a eu des soubresauts. Sous la présidence de feu Omar Bongo Ondimba, le Gabon était exemplaire. Il y a eu des crises politiques, mais qui ont été réglées par la voie du dialogue, de la négociation. Et je pense que cette fois-ci encore, et je le souhaite en tout cas, que le Gabon, malgré toutes les tensions actuelles, ses responsables prendront conscience de la nécessité d'aller à ces élections de manière inclusive, mais surtout faire en sorte que ces élections soient apaisées. En tout cas, c'est dans ce sens que moi je travaille depuis 2 ans, avec les uns et les autres, sans exclusive, d'une part, et d'autre part, que j'essaie de mobiliser tous les représentants de la communauté internationale sur place au Gabon pour que nous parlions d'une même voix dans ce sens, pour que ces élections se déroulent de manière paisible au Gabon. La lutte contre le terrorisme est une priorité en Afrique centrale. Alors, une force multinationale a été mise sur pied, mais que lui manque-t-il pour être plus opérationnelle? Vous savez, la guerre contre le terrorisme demande beaucoup de ressources. Ressources logistiques, il faut des avions, il faut des moyens technologiques avancés. Il faut également des ressources financières pour soutenir les armées en campagne. C'est quand même plusieurs milliers d'hommes qui sont sur le terrain. Le Nigeria, le Niger, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, le Bénin ont recruté des hommes dans ces contingents qui est aujourd'hui prêt. J'ai visité ce contingent de la force multinationale plusieurs fois à N'Djamena. Les hommes sont là, ils sont prêts, c'est des hommes aguerris, des hommes et des femmes aguerris. Il y a des ressources déjà que les États de la région ont mobilisées. Au sommet extraordinaire de la CEAC en mars 2015, les États de la région se sont cotisés pratiquement pour appuyer le Tchad et le Cameroun. Mais également, le Nigeria a débloqué 100 millions de dollars. Le Niger également, dans un contexte où les économies sont durement frappées, ça il faut le souligner, par la chute brutale des cours du brut, du pétrole. Donc c'est un effort colossal que ces pays-là ont consenti pour cette guerre qui n'est pas seulement une guerre régionale contre le terrorisme, c'est une guerre internationale contre le terrorisme, c'est pour la stabilité du monde. Donc ce que mènent ces pays du bassin du lac Tchad, ce n'est pas une lutte pour uniquement leur pays, pour eux-mêmes. La communauté internationale devrait faire plus. Et c'est ce que j'ai dit devant le Conseil de sécurité, pour que les membres du Conseil de sécurité, à commencer par eux, se mobilisent et qu'ils persuadent l'ensemble des partenaires internationaux pour que ces pays soient appuyés. Alors, c'est le cas de Boko Haram que vous évoquiez, mais il y a également le cas de la LRA qui sévit encore en République centrafricaine, un pays qui sort juste de 3 années de crise. Est-ce que ce n'est pas une menace de retrait de ce contingent ougandais? C'est une sérieuse menace. Devant le Conseil de sécurité, j'ai fait un plaidoyer pour que l'Ouganda soit appuyé, mais même si l'Ouganda devait se retirer, comme il l'a annoncé, que
effectivement, il y ait une relève par un contingent qui puisse être à même de lutter efficacement contre l'armée de résistance du Seigneur qui sévit dans toute cette région du centre de la République centrafricaine. Et si cela n'était pas fait, les gains que nous avons obtenus en matière de stabilisation de Centrafrique après ces élections, ce qui a suscité un immense espoir que ces gains soient anéantis, ruinés complètement. Donc il y a urgence, et je l'ai exposé devant le Conseil de sécurité, à faire en sorte que la LRA soit définitivement éradiquée de cette région. Et cela ne peut arriver que s'il y a une relève en temps opportun et de manière ordonnée du contingent ougandais. Dernier point, Abdoulaye Bathily, c'est la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il y a 3 ans, s'est tenu à Yaoundé un sommet sur la piraterie maritime. Où en est la mise en œuvre des résolutions du sommet de Yaoundé? Alors, le sommet de Yaoundé a abouti à la mise en place d'un comité international de coordination dans le cadre de la lutte contre la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Vous savez que là aussi, c'est un exemple comme quoi les efforts de la région doivent être appuyés par les efforts internationaux, parce que le comité international de coordination qui est mis en place aujourd'hui est soutenu pratiquement totalement par les pays de la région et en particulier le Cameroun. Eh bien, au-delà du Cameroun, il faut que les autres pays, parce que la pacification des routes maritimes internationales, le golfe de Guinée en particulier, le delta du Niger, relève certes des pays qui sont directement concernés par la géographie, mais également c'est le commerce mondial qui est aujourd'hui menacé si ces routes-là n'étaient pas sécurisées. D'où la nécessité de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale pour soutenir les efforts de la région. En un mot, Abdoulaye Bathily, à 6 mois, à la fin de ce rapport qui retrace un peu la situation sécuritaire et politique de l'Afrique centrale, optimisme pour l'avenir? Oui, les temps sont durs, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup de conditions pour être trop optimiste. Mais ce que je vois dans la région, c'est qu'il y a, plus que par le passé, une prise de conscience des réalités et des défis qui s'opposent. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons au Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale avec la région, et en particulier la communauté régionale des États d'Afrique centrale, avec lequel d'ailleurs nous venons de signer un nouveau mémorandum d'entente pour travailler non seulement pour la consolidation de l'intégration régionale, mais également sur ces questions de paix et de sécurité, de participation politique, la démocratie, les élections, la paix dans la région. Et nous nous félicitons vraiment de ce travail important que nous faisons avec la région dans ce sens. Abdoulaye Bathily, merci. C'est moi.